Good Morning Business. Le débat. Oui, parce que le FMI parle quand même de calamité pour l'économie mondiale, cette cohabitation, cette longue cohabitation avec le virus, à laquelle il va falloir sans doute se préparer et un impact durable et à moyen terme, au moins, sur l'économie mondiale, Nicolas. C'est ça, je retiens 3 messages de ce que dit le FMI. 2020 va se passer un peu moins mal que prévu, même si pour 2021, il est quand même un peu moins optimiste pour la France, par exemple, avec un espoir de croissance de 6%, là où le gouvernement a prévu 8% en 2021. Mais c'est sur le long terme que les problèmes se posent. Et sur le long terme, le FMI dit que les problèmes vont se poser pas de la même manière pour tout le monde. Ils vont être très compliqué à gérer pour les pays qui dépendent des services, qui dépendent du tourisme, qui dépendent des exportations de pétrole ou qui dépendent des exportations de matières premières. Pour ce qui est des services et du tourisme, on en parlait hier, c'est une caractéristique de cette crise qui est totalement différente par rapport aux autres, c'est que là, le secteur des services est bien plus impacté que le secteur de l'industrie, et donc la France comprend ce que ça veut dire. Et donc la perspective de croissance de moyen terme est de 3,5% au niveau mondial. Et le troisième élément que je retiens du message du FMI, c'est où sont les solutions. Et pour le FMI, la solution, c'est de lever la grande incertitude qui est liée à la pandémie. Donc la solution, d'abord, elle est dans une solution médicale qui, du jour où elle est trouvée, peut se diffuser au niveau mondial de manière hyper rapide. Ça veut dire que celui qui trouve la solution, eh bien, il faut la répandre au niveau mondial de manière hyper rapide. Deuxième élément de solution, des soutiens monétaires et des soutiens budgétaires. Et troisième élément de solution, c'est une expression un peu nouvelle de l'innovation politique. Innovation politique, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, notamment aux États-Unis. En fait, ça veut dire, Américains, s'il vous plaît, faites votre plan de relance à 1500 milliards de dollars parce que le monde entier en a besoin. Et dans ces conditions, nous dit le FMI, sachant que la première est quand même la plus incertaine, c'est la condition sanitaire. Dans ces conditions, on peut doper la croissance potentielle et donc se remettre de cette calamité, entre guillemets, car le mot est utilisé. Jean-Marc Daniel, on s'éloigne quand même du scénario que vous espériez il y a quelques mois, c'est-à-dire d'un ralentissement brutal mais rapide de l'économie mondiale, et on ferme la parenthèse et on repart comme en 40. Non, pas tout à fait. C'est pas ce que dit le FMI. Non, le FMI constate que c'est une calamité, donc ce qu'on appelle un choc exogène, mais quand ils font leur prévision de croissance, donc Nicolas l'a rappelé, à 3,5%, mais je rappelle que la prévision avant était à 3,7%, avant la maladie. Donc il y a une tendance à la baisse de la croissance mondiale qui est depuis un certain temps constatée. La Chine, par exemple, qui a annoncé 1,9% de croissance, ils disent c'était 6,1% en 2019, mais on s'attendait à 5,9% en 2020. Et donc la Chine, finalement, a perdu 4 points de croissance, et la Chine était déjà en phase de ralentissement. Donc il y a un problème de l'économie mondiale, indépendamment de la pandémie. Et là, la solution qu'il propose, c'est il faut qu'on trouve le vaccin et le médicament. Je crois qu'il n'y a pas besoin du FMI pour savoir ça. Je veux dire, je crois que tout le monde en est d'accord. Pour effacer les conséquences et pour faire en sorte que cet épisode soit un épisode ciblé dans le temps, il faut effectivement très rapidement trouver une solution sanitaire. Mais le FMI attend beaucoup aussi, vous l'avez vu, des banques centrales et des États. Oui, ce que le FMI attend, c'est ce qu'il constate, c'est qu'il y a l'incertitude. Donc la première chose qu'il faut faire pour les États et les banques centrales, c'est d'avoir une politique qui soit une politique claire et lisible, c'est-à-dire lever le plus l'incertitude. Et ce qu'il met en avant quand même, c'est que le problème, c'est le niveau d'investissement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la croissance a tendance à ralentir? Parce qu'on investit moins. Il y a l'incertitude qui joue, et puis il y a le fait, rappelle le FMI, que les entreprises qui investissent ne peuvent plus le faire parce que leur bilan a été particulièrement secoué par la récession. Et donc, ce qu'il dit, c'est effectivement, il faut que la politique monétaire et la politique budgétaire continuent à être mobilisées, mais dans un sens visant à rétablir la situation de fonds propres, la situation financière des entreprises. Et donc, il faut faire des plans de relance, mais je crois que le message doit être compris en disant il faut baisser les impôts des entreprises. Quand les gens disent on fait des cadeaux aux entreprises, je dis on ne fait pas assez de cadeaux aux entreprises. On ne rétablit pas assez la situation des entreprises. Et c'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire trouver un vaccin, bon, ça, le FMI a raison, et puis la Banque centrale ne va pas trouver le vaccin, hein, c'est pas là que ça va se passer. Et sur le reste, sur la partie strictement économique, je crois que le véritable enjeu, c'est de concentrer les efforts sur les entreprises, parce que c'est elles qui portent l'avenir. Or, c'est pas exactement ce qu'on entend dans le discours ambiant en France. Mais par contre, c'est ce que dit le FMI, Jean-Marc. Oui. Le FMI nous dit que le premier défi, il y a un défi d'inégalité et de risque de crise sociale, un défi de soutenabilité budgétaire, ok, mais le premier défi, c'est les pertes de productivité
productivité, qui vont déclasser du capital humain avec des gens au chômage et qui vont détruire du capital physique avec des faillites. Et dans les solutions qu'il préconise, c'est assez concret. Il parle de subventions salariales. Ah oui, ça c'est du budgétaire. Il parle d'une assurance chômage efficace. Il parle de transfert monétaire ciblé. Ça c'est pour l'extrême pauvreté. Mais effectivement, pour les entreprises, des reports, voire des exonérations de cotisations ou d'impôts et des moratoires aussi sur les dettes des entreprises. Donc il y a cette analyse de Jean-Marc qui est présente malgré tout dans les conclusions du FMI. Oui, non, mais qui passe quand même par des soutiens de l'État et des déficits budgétaires. Pardon, Jean-Marc. Il faut accepter le déficit budgétaire, mais il faut pas. C'est nouveau ça. Non, il faut accepter un déficit conjoncturel, mais ce déficit conjoncturel doit être centré sur la baisse des impôts des entreprises. Le FMI le dit, j'insiste là-dessus. Non, j'accepte le déficit à condition qu'il soit conjoncturel et qu'il soit centré sur effectivement les enjeux réels de l'économie, c'est-à-dire la capacité d'investissement des entreprises. Merci Jean-Marc, merci Nicolas.